hurlements de douleur et de terreur d'enfants violés. Les enfants sont, paraît-il, sexuels dès leur plus jeune âge, on le sait par Kinsey, qui était un pédocriminel. Savez-vous comment est mort Kinsey? Il paraît qu'il est mort d'une crise cardiaque. En réalité, il s'infligeait à lui-même, des sévices abominables, et on a retrouvé à sa mort qu'il s'était arraché les testicules. C'est pas bien comme exemple pour remodeler la morale d'un pays. Qui a financé le rapport Kinsey? L'Institut Rockefeller. Vous avez entendu parler de la révolution sexuelle? On est au bout là. Ça a commencé dans les années 1950. Il y a un Américain qui s'appelait Alfred Kinsey qui a fait une série de rapports qui ont complètement bouleversé l'Amérique, l'Europe et le monde. Alfred Kinsey a interrogé des dizaines, des centaines et peut-être même des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Et il a fait un rapport qui raconte quelle est la véritable vie sexuelle des Américains moyens. Et ce rapport a absolument tout bouleversé. Il a déclenché ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Ce qu'on appelait ligues de vertu étaient absolument furieuses. Les ligues de vertu, ce sont des gens dont on se moque abondamment. Et rien n'a pu arrêter le cours de cette révolution déclenchée par le rapport Kinsey. Alors Kinsey, c'était un universitaire, il a fait son rapport de façon tout à fait académique, c'est du moins ce qu'on a prétendu. Et la vérité qui a émergé de ce rapport a été absolument traumatisante pour le peuple américain. On a appris dans son rapport qu'un homme sur 10 avait des rapports homosexuels réguliers. Qu'un homme sur 2 trompait sa femme et que 2 hommes sur 3 allaient voir des prostituées. C'était pas du tout l'image que les Américains avaient d'eux-mêmes. Du tout. Sur les femmes, la moitié des femmes avaient des rapports sexuels avant le mariage, ce qui n'était pas du tout ce que nous racontait le cinéma. Un quart des femmes étaient adultères de façon régulière et 87% des célibataires avaient avorté, au moins une fois. Le rapport Kinsey a été une révolution en lui-même. Qu'est-ce qu'il a déclenché? Il a déclenché l'apparition de ce qu'on a appelé la libération des femmes, c'est-à-dire les femmes qui se mettent à avoir des rapports sexuels en dehors du mariage et en dehors d'un compagnon régulier. On a vu arriver la pilule, on a vu arriver l'avortement comme acte banalisé, on est encore dedans. Et on a vu arriver l'irruption du porno. La pornographie, ça date de cette époque-là. Avant, une image pornographique était poursuivie, était pourchassée, c'était interdit. Et à partir du rapport Kinsey, la porno, il y a des magazines porno pornographiques et même de films ensuite par la suite, à portée de tout le monde. C'est ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Les conséquences de cette révolution sexuelle ont été, de ce qui a été déclenché par le rapport Kinsey, ont été telles que la législation américaine, puisque c'est parti d'Amérique, s'est adaptée au rapport Kinsey, c'est-à-dire qu'on n'a plus poursuivi les crimes, les délinquants sexuels comme on les poursuivait avant. On a baissé drastiquement le degré de gravité de ce qui pouvait être considéré comme des crimes sexuels. The model penal code that was adopted just after 1955 was based on Kinsey's research. This is a flow chart I put together to describe how the Kinsey research gutted American laws. Through the American Law Institute, ALI, the American Law Institute Model Penal Code, 1955. That was where protections were then removed for women and children from American law system. The U.S. justice system from 1948 to today, that's what this is about. After publishing his reports, Kinsey traveled the country, giving lectures at universities and testifying before lawmakers. He was received as the leading scientific expert in the world on human sexuality. In particular, he discussed laws concerning sex offenders and the education of children. So children, he said, 100% of are orgasmic from birth. Therefore, children can benefit from sex with adults and even incest.
which is illegal. So we need to lower the age of consent. He was working toward making everything legal, but that's all right. Children need early explicit school sex education since they're sexual from birth, which was illegal at the time. Now it's everywhere. They need masturbation and hetero and homosexual acts to be taught to them, which was illegal, and now it's being taught. And about parole, Kinsey said that sex offenders rarely repeat sex crimes. Therefore, all sex offenders should be paroled, which is exactly what started to take place. Part of Kinsey's defense of pedophiles was that children were not really harmed by sexual contact with adults. Therefore, it made no sense to incarcerate pedophiles for lengthy prison terms. Et Kinsey était tellement sûr de ce qu'il disait qu'il a dit un jour sous serment, et je vais vous faire la citation, il faut que je la trouve, il a dit que les délinquants sexuels récidivaient rarement. C'est-à-dire qu'il suggérait que quelqu'un qui avait commis un crime sexuel soit mis en liberté conditionnelle. Et il a dit ça sous serment. Et ce monsieur était pris très très au sérieux. Très très au sérieux. Toute la législation américaine s'est adaptée au rapport Kinsey, et par la suite, toute la législation européenne. C'est au début des années 60 qu'on a vu arriver également. À la fin des années 60, plutôt début des années 70, ça a été l'explosion. J'étais dessous, moi j'avais 20 ans en 70, donc j'ai vu passer ça. La banalisation de la transformation de la sexualité depuis comment dirais-je, la sexualité est devenue une activité de loisir à laquelle tout le monde avait droit. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais on y est complètement maintenant. Et ça a débuté à ce moment-là. L'avortement, on a bien le droit, la pilule, on a bien le droit, coucher avec qui on veut, on a bien le droit, on a bien le droit, on a bien le droit. C'est l'individualisation de la morale. Et bien, ce qui me fait plaisir, mon plaisir et mon droit, tout ça, ça date de cette époque-là, et tout ça, ça a été déclenché par le rapport Kinsey. Il y a une autre conséquence du rapport Kinsey qui a été absolument fondamentale, c'est l'irruption du mouvement gay. Qu'est-ce que c'est l'irruption du mouvement gay? C'est un monsieur qui s'appelait, alors j'ai son nom, il s'appelait Harry Hay. Il est fondateur du mouvement de libération des homosexuels aux États-Unis. Et il dit, les tenants de la libération gay et les amoureux des garçons doivent savoir tout ce qu'ils doivent à Kinsey. Voilà, c'est eux qui le disent. Et il y a un mouvement qui s'est créé dans la foulée du mouvement de libération gay, c'est le mouvement de libération des pédophiles. Ils ne se disaient pas comme ça s'appelait le NAMBLA, c'est le mouvement de libération des hommes qui aiment les garçons. In 1994, an underground film was released titled Chicken Hawk, Men Who Love Boys. The film documented the lives of certain members of NAMBLA, the North American Man-Boy Love Association. The word chicken hawk is a reference in the gay community to older men who prey upon underage children, boys in particular. I have all my life been attracted to younger boys. Where are the boys? Boys are everywhere. There's no one single place. There's the mall, the supermarket, the street, the sports event. I can look out my window and see the school. It's like Moses looking across to the promised land. Now, the Queen's Vernacular was considered to be the #1 gay lexicon dictionary for homosexual language. 12,000 words in this dictionary, and you open it up, and their mascot is, as was the mascot in The Advocate, a boy, Boy Scout in this case, and the 12,000 words that are in here.